telling them when. 5 minutes. Ei sun tarvitse huolehtia. Joo, kun tulee... Me aloitetaan, hei, ottakaa sivu 18 ja lauletaan tää ilouutinen suomeksi. Mut nyt sitten siinä on ranskankieliset sanat ja Deborah, would you like to come here and sing with me? All of you, if you like. What time? Translator. Yeah. There is translator. Okay. Jeesus on kunnia. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ comme un vêtement. Meidän täytyy pukeutua Jeesuksen. Bien-aimés dans les seigneurs, me voici devant la communauté internationale en train de parler de la maison de pain. Jésus-Christ, notre Seigneur, était né à Bethléem, mais la Bible nous dit que Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi toutes les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Je parlais de la maison de pain. Nous avons besoin du pain, le pain qui est Jésus-Christ. Ce pain-là nourrit l'esprit. Notre esprit a besoin d'une nourriture qui est spirituelle. Et Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie. Je parlais de Bethesda, la maison de guérison. Bethesda, la maison de guérison, Jésus-Christ était là, à Bethesda, et il a guéri un paralytique qui est resté là pendant 38 ans. Il n'avait pas eu la guérison. Et il a duré parce qu'il y avait personne qui pouvait le pousser. Et dans l'eau, à chaque fois que l'ange agitait l'eau, et
À l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait un miracle qui s'était accompli. Nous avons la guérison en deux phases. La première guérison, elle est intérieure et spirituelle, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. La deuxième guérison, elle est physique. C'est la guérison de notre maladie. Et Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Je parlais de Béthanie. Béthanie qui est la maison des affligés. Et quand Jésus-Christ était arrivé à Béthanie, où se trouvaient ses amis, Marie et Marthe, et ils avaient perdu leur frère Lazare. Et Jésus-Christ, à l'arrivée, à son arrivée à Béthanie, il y avait un miracle qui s'était accompli. Il a prononcé un seul mot et Lazare était sorti du tombeau. Et vraiment, je suis en train d'encourager toutes les personnes qui sont découragées et que Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Il avait prononcé un mot devant le tombeau de Lazare et Lazare était sorti du tombeau. Nous devons enlever la pierre qui nous empêche de croire à Jésus-Christ, c'est-à-dire l'incrédulité qui empêche beaucoup de gens de recevoir la guérison auprès de Jésus-Christ. J'ai parlé de Bethsaïda. Bethsaïda qui veut dire au bord de la mer. Bethsaïda, c'était la ville de Pierre. C'était la ville des pécheurs. Nous sommes aujourd'hui appelés pécheurs parce que nous n'avons pas voulu marcher avec Jésus-Christ. À Bethsaïda, Jésus-Christ a tiré ses disciples. C'était une cité d'ambiance. Il a tiré ses disciples et il a marché avec eux. Aujourd'hui, par la foi, nous devons marcher avec Jésus-Christ. La marche, c'est croire en Jésus-Christ. Et à travers la marche avec Jésus-Christ, nous avons besoin de 8 éléments. Ces 8 éléments, je peux les citer très rapidement. Nous avons besoin de du succès, la valeur, l'épanouissement. Nous avons besoin de la satisfaction. Nous avons besoin du bonheur, de l'amusement, de la sécurité et de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la synthèse de ma prédication. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qu'on peut le témoigner. Que Dieu vous bénisse. Me eletään adventtiaikaa ja adventti on Herran odottamisen aika. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu. C'est une joie de vous voir. Une cordiale poignée de main, un saint baiser, un regard et des paroles aimables sont des expressions d'un penchant affectif. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais parler qu'Abraham fut appelé ami de Dieu à cause de son obéissance et de sa soumission à Dieu. Tout comme nous pouvons connaître Dieu et expérimenter sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction. La connaissance de Dieu, avec une confiance vraie et une soumission, constitue l'expérience la plus importante de la vie. Dieu se révèle, quelle merveille, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur.
Si vous vous détournez de votre propre chemin, et si vous vous confiez à Dieu de tout votre cœur, son esprit habitera en vous. Et rien ne pourra vous séparer de son amour. Il sera votre Dieu et vous serez son trésor, sa possession.